J'ai essayé de faire quelques années à l'école. Après, je me suis retrouvée dans l'enseignement. Mais de là, j'ai vu que je n'étais pas dans ce que je devais faire. Et comme apporter une touche particulière à mon habillement, à mon entourage, c'était ce qui me passionnait. C'est ce qui a fait que je me suis retrouvée dans la joaillerie. Mais en parlant de cosmétiques, je vais parler de ma grand-mère. Je l'ai vue faire du savon. Je le voyais faire deux types de savon. Elle faisait le savon communément appelé Kongi. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, le savon qu'elle faisait, le savon de douche, c'était sans soude. Elle le faisait à base des produits locaux. Et des fois, elle utilisait la potasse faite avec les tiges de mil. On pouvait transformer les tiges de mil ensemble et après le transformer en potasse. Et cette potasse, elle l'utilisait avec des huiles de notre milieu pour faire du savon. C'est ce qui m'a beaucoup accroché. J'ai les savons de toilette pour le teint clair, le teint caramel et le teint noir. C'est ce que j'ai pour le moment, mais ces savons aussi ont des pommades et des huiles qu'on peut utiliser avec ces mêmes savons. Du côté de la joaillerie, j'ai des sacs que je fais. J'ai aussi des chapeaux, des couronnes et des colliers pour les fêtes. Les matières que j'utilise pour le moment dans le cosmétique sont à 70% naturels. C'est des produits locaux, c'est des trucs que nous avons tout le temps à côté de nous, dans nos cuisines, un peu partout. Les fruits, les légumes, les huiles que nous avons dans notre pays ici, et précisément au nord. Quand nous parlons un peu de la joaillerie, pour le moment, j'utilise tout un mélange de perles. J'utilise des perles en plastique pour les sacs. Des fois, je commande des perles en bois pour les sacs. Des fois, j'utilise du cristal pour les colliers. Des fois, des pierres précieuses. Il y a des pierres précieuses qui sont importées. Mais il y a de ces pierres précieuses que nous trouvons dans nos eaux ici. Quand je parle des eaux, on ramasse de ces pierres que nous trouvons dans les rivières ou au niveau de la mer, qu'on essaye de travailler et de transformer cela en de très jolis colliers. Dans ma main, exactement, j'ai un éventail. Et ça fait partie des choses confectionnées dans mon entreprise. Si vous observez un peu bien, l'éventail, c'est à base des plumes. C'est des plumes, c'est simplement teinté. C'est pourquoi vous voyez ces couleurs sur ça. Sinon, ce sont des trucs naturels que nous avons à notre niveau ici. Et en parlant de mon collier, c'est un collier que j'aime bien et que plusieurs aiment prendre chez moi. C'est un collier qui peut rehausser votre habillement en tant que femme, pour un événement ou bien juste pour une sortie. Ça peut vous faire plaisir, ça peut vous rendre un peu plus élégant. Et sur ma tête, j'ai juste une couronne. Ça se porte aujourd'hui, de nos jours, par toutes les femmes pour se sentir belle. En dehors des produits que nous confectionnons déjà, mon entreprise offre des formations, des bourses de formation pour les jeunes filles, les femmes et toute personne qui s'intéresse à ce que nous faisons. Quand nous parlons du consommation local, ça a plusieurs avantages. D'abord pour notre propre santé, parce que c'est des produits qui sont fabriqués chez nous. Non seulement c'est fabriqué chez nous, mais c'est avec nos propres produits, des choses que nous avons ici chez nous, que nous connaissons très bien, dont nous sommes très sûrs de leur impact sur notre santé. Et quand nous parlons du développement de notre pays ou de notre localité,
Nous ne pouvons pas le faire si nous ne consommons pas ce qui est produit dans le milieu. Parce que si nous consommons ce qui est produit dans le milieu, nous aidons déjà plus d'un à évoluer. Nous aidons déjà des gens à pouvoir être fidèles dans leur paiement, dans les taxes fiscales et dans plusieurs autres choses. Nous aidons plusieurs jeunes. Au début, quand j'ai commencé, parce que des fois il faut travailler tard la nuit, des fois il faut se lever tôt et quitter la maison, peut-être même avant le réveil des enfants. Ce n'était pas du tout facile. Des fois il faut voyager, des fois il faut quitter la maison peut-être pour une semaine, des fois pour 2 semaines. C'était un peu mal vu autour de moi parce qu'on dit elle va où elle laisse les petits-enfants à son mari, mais pourquoi elle fait ça, elle ne peut pas rester là, elle fait du commerce comme tout le monde. Mon époux, qui m'a beaucoup soutenu jusque-là, c'est lui qui a compris très vite que c'était là ma vie, c'était là ma passion. Je peux dire aux parents aujourd'hui d'aider simplement les enfants à retrouver le talent qu'ils ont en eux, ce qu'ils ont de caché en eux et ce qui peut montrer ce qu'ils sont, ce qui peut vraiment les valoriser. Les accompagner simplement à bien gérer cela. À mes sœurs, je dirais simplement de croire en elles. Ce n'est pas simplement ou nécessairement celle qui a été à l'école ou qui a des bagages intellectuels qui peut faire quelque chose ou qui peut impacter dans son milieu. Elles doivent savoir qu'elles sont nées d'abord capables et elles sont capables, c'est pourquoi elles sont créées femmes ou filles. Femme ne veut pas dire être la risée de tout le monde, ou être nécessairement mère au foyer. Quand je parle de mère au foyer, c'est-à-dire vouer toute sa vie au foyer, aux casseroles, aux enfants. Nous pouvons être femmes et impacter notre milieu, ce que nous pouvons apporter à notre milieu de particulier. Nous sommes précisément à Natitengu et dans le quartier Santa, l'Avant Marlboro, pour ceux qui maîtrisent Natitengu. Quand nous parlons de l'Avant Marlboro, c'est l'avant de l'hôtel Bellevue et c'est l'avant du mausolée de notre ancien président Mathieu Kérékou. On peut nous appeler, on peut aussi nous laisser des messages WhatsApp. Le premier contact, c'est le 97 85 25 39. Et nous avons aussi un 95 58 51 77. Vous pouvez vous faire livrer à tout moment comme vous voudrez. Et sur les réseaux aujourd'hui, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Nous avons aussi une page Facebook sous le même nom, Tcheba Horizon.